Amis du Cateau et des environs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé pour moi de présenter le journal du Cateau et des environs. Et nous aurons aujourd'hui l'occasion de parler du concert donné par l'Harmonie du Cateau, avec la reprise des activités après la pandémie, du forum organisé par la mission locale pour les jeunes, de la présentation du livre Milliards en fuite par deux élus du Nord, dont on reparlera tout de suite, l'Assemblée générale de l'entente patriotique pour rester dans les grands sujets d'ordre national, puis des sujets plus locaux et plus courants, avec la bénédiction des cartables de l'école Saint-Joseph, la remise des diplômes aux collégiens, et puis les traditionnelles activités de lavage des tombes par le LALP, le lieu d'accueil de loisirs de proximité pour les jeunes de 11 à 17 ans, la visite des élus au cimetière à l'occasion des fêtes de la Toussaint, et puis dans un sujet plus romanesque, avec la démolition du décor du film La guerre des Lulus à Ors, et puis les actualités à venir en matière de spectacle dans la ville du Cateau. Revenons tout de suite sur le concert donné par l'Harmonie. Le concert a eu lieu le 24 octobre au théâtre René Ledieu, et il a mis un terme aux contraintes qu'imposait la pandémie. Pour Joseph Modarelli, il rappelle que la situation est précaire et que tout peut recommencer dès demain. Il n'empêche que les musiciens se sont retrouvés avec un très grand plaisir, comme le souligne monsieur Pascal Le Prêtre. Vous allez en savoir plus dans quelques instants. Eh bien voilà, nous nous retrouvons donc au théâtre municipal ici. Comme vous le savez, l'Harmonie municipale nous a donné un concert qui nous a manqué depuis des temps. Nous profitons aujourd'hui pour dire un bon anniversaire à Claude d'ailleurs. Bon anniversaire Claude. N'est-ce pas? Bien, voilà. Ah, donc, bon, l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce que ça fait des retrouvailles comme ça? Bah, écoutez, premièrement, ça fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que l'Harmonie n'avait pas joué depuis longtemps. Le plaisir de se retrouver, le plaisir de jouer ensemble. Bon, je pense que ça s'est senti très fortement à travers les morceaux qui ont été interprétés il y a quelques instants. Et puis de retrouver du public. Et là, franchement, le public avait répondu présent et ça nous fait chaud au cœur. Je veux dire que, voilà. Comme je viens de le dire, la musique adoucit les mœurs, mais si la musique pouvait demain chasser définitivement ce virus qui nous a privé de liberté, qui nous a privé de la joie de se retrouver entre amis, entre gens qui aiment la musique, de passer des bons moments, voilà, j'espère que de tout mon cœur qu'on va pouvoir réitérer assez rapidement ce genre d'action. Voilà, je le souhaite de tout mon cœur. Bien. Alors, nous avons eu vraiment de la musique, comme on n'y attendait pas, ça a pris du temps, hein? Nous avons repris nos activités au mois d'août, fin août, pour essayer d'être prêts pour septembre. Malheureusement, en septembre, vous le savez, on n'a pas pu faire notre concert. Donc j'ai demandé au président si on ne pouvait pas trouver une date au mois d'octobre pour faire un concert d'automne, parce que vraiment les musiciens avaient très envie de montrer leur travail. Ce que jouer en répétition, c'est bien, mais il manque le contact avec le public, hein. Donc je pense qu'on a réussi à satisfaire notre public qui nous manquait vraiment beaucoup, hein. Donc c'est reparti. J'espère que cette fois, définitivement, qu'on va être tranquille et qu'on va pouvoir nous laisser travailler et nous exprimer librement. Voilà. Même s'il y a encore le masque, bien sûr, quand on travaille, hein. Alors, quels sont les morceaux qui vous ont pris plus de temps? Je l'ai dit en public tout à l'heure, le Roi Lion, beaucoup de changements de mesures, beaucoup de mélodies différentes. Très rythmique, donc du travail à mettre en place, hein. Mais je crois qu'ils l'ont très bien interprété, comme les autres morceaux. Vous verrez sur la vidéo qui vous sera montrée ces jours prochains. Voilà, donc merci à Befrovision d'avoir couvert cet événement, ce concert. Alors qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos musiciens? Je leur ai dit, hein, bravo, tout simplement, bravo. Voilà, bon.
Voilà, la conclusion, on va revenir à Joseph. Oui, André, donc voilà, c'est l'accoutrement que nous avons. Là. On avait voulu donner une petite note de gaieté, donc faire un clin d'œil à Octobre Rose avec le foulard. Voilà, et puis le chapeau, c'est histoire de donner un peu de joie en plus de la musique. Voilà, apporter des petites touches un petit peu sympathiques qui fassent que, voilà, bon, on nous reconnaîtra un peu plus facilement maintenant dans la rue ou lorsque les gens verront des musiciens, on va dire ah, j'ai vu un chapeau, j'ai vu un foulard. Voilà, donc c'était apporter une petite touche de douceur, et puis faire un clin d'œil au Octobre Rose. Alors, prochaine retrouvaille. Alors là, on vous donne rendez-vous donc, pour le concert de Sainte-Cécile qui aura lieu à l'abbatiale Saint-Martin. Donc c'est le 27 novembre à 18h30. Bah, venez nombreux, venez écouter les musiques. Bon, c'est vrai que c'est un cadre un peu particulier parce que là, nous abordons les festivités de fin d'année et Sainte-Cécile en fait partie. Et cette année, je l'espère de tout mon cœur, avec l'ensemble des musiciens et de leurs conjoints, on va pouvoir recommencer à être ensemble, passer une soirée ensemble à travers un bon repas que l'on organisons à chaque fois. Bon, cette année, compte tenu du temps qui nous est imparti, c'est vrai que les choses à mettre en place sont très courtes. Donc habituellement, la Sainte-Cécile se faisait en collaboration pour le repas entre la Castellane et l'Harmonie. Cette année, pour des raisons de temps, comme je viens de le dire, nous allons le repas le faire disons, entre musiciens de l'Harmonie, et je pense que la Castellane va faire la même chose de leur côté. Par contre, le concert de la Sainte-Cécile aura bien lieu en commun à l'abbatiale Saint-Martin. Voilà. Alors on vous remercie donc pour ces merci à Beffroi Vision également. Merci à Beffroi Vision. Et puis j'espère que nous aurons d'autres rendez-vous de qualité, ce que j'espère. Et puis je pense que Pascal va beaucoup travailler parce qu'il a envie de faire passer ce message de musique et puis du bien-être ensemble. Bien. Merci. Donc, comme vous avez compris, prochain rendez-vous, 27 novembre 2021, 18h30, à l'abbatiale. Autre sujet d'actualité locale après ce concert, le forum organisé par la mission locale. Alors de quoi s'agit-il? La mission locale du Cambrésis a organisé le 20 octobre des journées portes ouvertes à la salle des fêtes du Cateau qui étaient à l'attention des jeunes de la ville. Alors la mission locale est une association de type 1901 qui s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans en matière d'insertion sociale et professionnelle. La particularité de cette mission locale est de traiter les problèmes de la jeunesse dans leur globalité, à la fois insertion sociale et insertion professionnelle, mais vous allez en savoir un peu plus dans quelques instants. Écoutons-le. Peggy Brodsky, directrice de la mission locale du Cambrésis, donc la mission locale qui s'occupe de l'insertion des jeunes de 16-25 ans sur le territoire, avec une antenne sur la ville de Le Cateau. Donc cette journée porte ouverte, c'est pour représenter bien tous nos services, les habituels comme les nouveaux services, sur un seul lieu. On peut rencontrer toutes nos équipes avec nos différents nouveaux services, le service civique normalement, les contrats aidés et bien entendu l'accueil du public. Je vais me permettre de vous donner quelques chiffres sur l'antenne de Le Cateau avec les communes environnantes. C'est cette année, depuis le 1er janvier, 175 nouveaux jeunes accueillis, dont 65 mineurs au moment de leur inscription. 421 jeunes ont été reçus en entretien dans les locaux qu'on a rue Charles Sédou, sur la Grand Rue. Parmi ces jeunes, 162 ont démarré un accompagnement renforcé, dont 49 sur le dispositif Garantie Jeunes, un dispositif du plan de relance confié aux missions locales. Nous avons sur tout ce public 92 jeunes qui ont démarré un contrat de travail depuis le début de l'année, alors dont 10 en CDI, effectivement encore beaucoup de contrats CDD, contrats un peu précaires. 13 jeunes ont démarré un contrat d'apprentissage. 53 jeunes ont démarré des formations, alors 17 sur de la qualification et on a aussi 12 sur des modules de spécialisation et enfin 23 sur la définition de projet et les savoirs de base à revoir. 14 sont retournés à l'école en formation initiale
Et surtout, une activité qu'on peut mettre en place également, ce sont les PMSMP. Alors, c'est un grand mot, c'est des stages en entreprise pour faire découvrir les métiers. Ce sont 88 jeunes qui ont démarré des stages et qui ont pu aller au moins passer une semaine minimum en entreprise. Donc voilà un peu l'activité. 16-25 ans, tout jeune peut pousser la porte. Je les encourage vivement à venir rencontrer les collègues en antenne. On peut téléphoner pour prendre rendez-vous au 03 27 77 51 20. Toutes les infos sont à votre disposition. On est là toute la journée. La Mission Locale est une association de loi 1901 qui s'occupe des jeunes de 16 ans jusqu'au 26e anniversaire, la veille des 26 ans, en matière d'insertion sociale et professionnelle. Donc nous abordons différentes thématiques telles que l'emploi, la formation, l'orientation, le fait de trouver un projet professionnel. Et ensuite, on gère le jeune dans sa globalité. Donc toutes les thématiques sociales sont abordées en fonction des besoins et des attentes de chacun. Puisque chaque jeune a un cursus et une personnalité différente. Donc on gère tout ce qui est santé, loisirs, culture, citoyenneté, mobilité, qui est un de nos chevals de bataille actuellement, puisque le Cambrésis est un vaste territoire où les jeunes doivent être mobiles pour pouvoir s'insérer dans une vie active future. On gère aussi tout ce qui est logement, bien voilà. Donc aujourd'hui nous organisons une porte ouverte pour faire connaître et reconnaître notre structure sur notre territoire, pour aller à la rencontre des jeunes, mais aussi des partenaires et de nos élus. Donc vous trouverez différents stands au sein de la salle des fêtes qui proposent de vous expliquer toutes nos offres de services. Je m'appelle Christelle Striven, conseillère référente obligation de formation à la mission locale du Cambrésis. Donc j'interviens surtout actuellement sur les antennes du Cambrésis, donc Cambrai, Caudry, Solesmes, Le Cateau et Avesnes-les-Aubert, et puis aussi Marcoing. Alors peut-on savoir plus sur l'obligation de formation ? Alors, l'obligation de formation est pour accompagner les jeunes décrocheurs scolaires de 16 à 18 ans. Donc l'État a mis en place justement cette loi qui est passée en 2020 et depuis 2021, septembre, on fait le suivi des jeunes. Donc soit c'est une inscription via les jeunes qui viennent en mission locale ou éventuellement l'APSAD intervient avec la liste de l'éducation nationale pour justement tous les jeunes qui ont décroché au niveau du scolaire, qui ont arrêté l'école et qui sont encore mineurs. Le but, c'est de pouvoir faire un accompagnement avec ces jeunes pour éviter justement tout ce qui est la lutte contre le décrochage et aussi d'éviter la pauvreté par la suite. Alors le but, c'est que le jeune ait un suivi, un accompagnement, soit à la mission locale ou à l'emploi ou en formation. Donc pour intégrer ce dispositif-là, il faut être ni scolarisé, ni en formation, ni à l'emploi. Donc le but, c'est pouvoir accompagner ces jeunes qui restent actifs pour éviter justement un engrenage de l'isolement qui reste actif effectivement parce qu'on s'aperçoit que les jeunes aujourd'hui qui arrêtent l'école tôt, pour trouver un emploi, c'est difficile et ça reste un jeune aujourd'hui peut rester enfermé chez lui, forcément déconnecté du monde du travail, déconnecté du monde de la vie active. Donc on peut voir aussi avec les réseaux sociaux, ils restent enfermés chez eux, ils s'isolent et au fur et à mesure, au bout des 2 ans, arrivés à leur majorité, ils ont une perte de confiance en soi, la notion du temps. Et donc c'est travailler sur tout ça en amont, donc aussi bien de l'administratif, tout ce qui est papier administratif, les accompagner dans leur parcours professionnel, travailler leur projet professionnel et éventuellement la mobilité aussi qui est importante aujourd'hui, puisque trouver un emploi, il faut être mobile. Donc on travaille précisément vis-à-vis de leurs demandes, leurs besoins, en relation avec les parents aussi, la durée, donc de 16 à 18 ans. Et une fois qu'ils ont 18 ans, moi, je ne les suis plus. Je fais un entretien tripartite avec un autre conseiller qui prend le relais. Donc le but de ce dispositif, c'est pouvoir accompagner ces jeunes décrocheurs
voir éventuellement un jeune une solution, leur trouver des solutions pour, à leurs 18 ans, qu'ils arrivent à soit entrer en formation, soit reprendre un emploi ou éventuellement reprendre l'école aussi. Ça fait partie aussi de cette fonction. Donc il y a des ateliers qui vont être mis en place, hein. C'est un entretien individuel. Ensuite, il y a des ateliers qui vont être mis en place, tout ce qui est citoyenneté, mobilité, les techniques de recherche d'emploi, le savoir-être aussi, c'est important, effectivement, d'éviter aussi leurs mauvaises habitudes, c'est le but. Donc on peut passer à aujourd'hui, on a mis en place aussi la promo 16-18, hein, qui est important. Ça permet aux ces jeunes de rester actifs, hein, du lundi au vendredi, de pouvoir continuer un petit peu le même fonctionnement, de se lever tôt le matin, de pouvoir être en activité toute la journée pour pas qu'ils perdent ce rythme. Et éventuellement, ils ont aussi accès au dispositif La Garantie Jeune, qui leur permettra aussi de financer par exemple le permis, en parallèle de travailler leur projet professionnel, et éventuellement les contrats d'apprentissage aussi. On les met en relation avec les employeurs sur des offres, hein, une fois que le jeune est prêt. Et également, on peut éventuellement les positionner sur des actions. Là, actuellement, il y a une action qui va être mise en place, fin du mois, découverte des métiers, puis d'autres actions, des forums, etc. Donc voilà, le but, c'est pouvoir les mobiliser, qu'ils ne restent pas enfermés chez eux et qu'ils restent actifs pour ensuite continuer la continuité de recherche d'emploi. À savoir, un jeune, quand il vient en mission locale, dans un premier temps, on fait son inscription, d'accord ? On fait son dossier d'inscription. Ensuite, donc la présence des parents est indispensable, hein, puisque étant mineur, il faut bien l'autorisation des parents, hein, que le jeune arrête l'école et qu'il soit suivi aussi en mission locale. Ensuite, donc, lors du dossier d'inscription, le jeune ne respecte pas encore les obligations de formation. Il faut, à partir du moment qu'il signe un PACEOC, qui veut dire le parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie, cela permettra aux jeunes mineurs qui peut accéder à toutes les offres de services de la mission locale. Donc ça peut être des immersions, hein, faire des stages en entreprise, lui proposer des offres, lui proposer des ateliers, lui proposer des actions, lui proposer les dispositifs existants en mission locale. À partir du moment que le jeune signe le PACEA, effectivement, il respecte les obligations de formation. Si un jeune rentre en activité, c'est-à-dire un contrat d'apprentissage, c'est la même chose, il respecte les obligations de formation. S'il rentre en formation ou d'autres dispositifs, hein, ça respecte. Il peut également repartir en formation initiale, hein, retour à l'école, hein, parce que ça arrive aussi, des jeunes arrêtent l'école parce qu'ils n'ont pas été positionnés sur leurs vœux respectifs. Et éventuellement, ils peuvent se repositionner sur d'autres vœux ou reprendre l'école, hein, l'année d'après. Donc ça fait partie des obligations de formation qu'il respectera. Donc c'est le but justement de pouvoir rester un jeune, une solution et travailler avec lui sur son parcours. Alors, je m'appelle Ulysse Dupont. Alors qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici pour cette porte ouverte? Surtout des renseignements, parce que moi je viens de sortir d'un BTS et le problème c'est que c'est pas ce qui me plaisait à faire. Donc ce que je cherchais, c'est des renseignements par rapport à ce que moi je peux faire maintenant et ce qu'on peut me proposer ici. Donc ici, ce qu'on m'avait proposé, c'était un service civique, donc sur l'environnement. Et bon, on m'a plutôt bien répondu et ça a l'air de bien marcher là. Donc c'est d'accord que vous allez prendre, je pense. Ouais, au moins pour cette année, je pense, ouais. Après, c'est de repartir soit vers des études, comme j'avais pensé, vers ce qui moi me plaît, c'était plus l'anglais. Mais bon, je suis parti en informatique, dommage. Et ouais, donc voilà, ça me permet un peu de faire quelque chose pendant une année au lieu d'être là à rien faire, parce que j'ai loupé un peu le bus des études supérieures. Merci beaucoup. Pas de souci. Après cette présentation de la mission locale du Cambrésis, revenons sur une autre présentation. Il s'agit cette fois de l'ouvrage écrit par les deux députés du Nord, deux élus du Nord, pardon, l'un est député, l'autre est sénateur. Il s'agit de M. Alain Bocquet et d'Éric Bocquet, qui ont présenté le 22 octobre leur ouvrage « Milliards en fuite ». De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement de flinguer la finance, les profiteurs de la crise sanitaire et ceux qui les aident, et il dresse la liste des actions urgentes à mener. Milliards en fuite est un manifeste dans lequel les auteurs remettent
souhaite mettre en place une véritable politique de lutte contre la fraude fiscale en soulignant la nécessité de refonder la démocratie. Voilà, mais ils vont vous en dire beaucoup plus que moi et beaucoup plus savamment sur ce sujet qui les passionne. Alors, on a voulu proposer ce soir à la population cartésienne une animation, un débat autour du nouveau livre des frères Bocquet, donc Éric et Alain. Donc, ce livre s'appelle Milliards en fuite. Alors, c'est un début de présentation donc, qui va être tout pour le moins régional, voire national. Donc, c'est un débat général sur l'exode fiscal et donc sur les dérives en fait, du monde financier. De manière générale, donc dans les finances publiques et donc dans l'exode fiscal des grands groupes internationaux. Donc le but aujourd'hui, c'était de proposer à la population cartésienne un débat, des orientations générales, de proposer donc aussi le livre donc, qui était proposé à la vente également, bien sûr. Et voilà, à travers ce débat, de proposer des solutions, d'avoir des alternatives de manière générale à ce grand problème international qui touche même bien plus que notre petit pays français, l'exode fiscal mondial. Oui, écoutez, ce petit livre qui est sorti début septembre, Milliards en fuite, un manifeste pour une finance éthique, qui fait suite au bouquin précédent sorti 5 ans auparavant, en 2016, Sans domicile fisc. C'est un peu la continuité. On a voulu élargir le propos au-delà de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, à la problématique de la finance mondialisée, globalisée, dérégulée, qui est un enjeu déterminant pour les années à venir, pour régler les grands défis qui sont devant nous, la transition écologique, les inégalités en France et partout dans le monde. Voilà, les moyens existent pour mener une autre politique, mais ça nécessite une reprise en main de la finance pour la remettre dans le sens de l'intérêt général. Donc voilà, ce soir, nous avons présenté notre ouvrage dans cet esprit, avec un débat avec les participants à cette réunion, pour essayer de faire progresser cette idée que c'est l'affaire de tous, que ça dépendra de l'engagement de chacun sur ce sujet fondamental. Et c'est vraiment un enjeu qu'il faut prendre en compte, y compris dans la campagne des présidentielles, mais bien au-delà, parce qu'il dépasse largement l'enjeu d'une élection. C'est un enjeu d'avenir pour nos sociétés. Écoutez, il y a d'abord le constat qu'on a fait qu'il n'y a qu'une chose qui n'a pas été impactée par cette pandémie absolument inédite qu'on est en train de vivre, dont on n'est pas encore tout à fait sorti. Il n'y a qu'un secteur où les choses ont continué de tourner, c'est le monde de la finance. Il suffit de regarder le patrimoine des milliardaires qui a continué de prospérer sans coup férir. Le montant des dividendes a continué de progresser, alors que l'économie, quand même, était à l'arrêt complet pendant 2 mois, que l'économie mondiale s'est considérablement ralentie, que les États se sont endettés dans des proportions énorme pour faire face à cette situation inédite, pour soutenir l'économie, pour soutenir les populations. Et le monde de la finance, lui, a continué à prospérer. Et on a eu récemment dans l'actualité 2 révélations, 2 nouveaux scandales d'évasion fiscale au mois de février dernier. Le journal Le Monde qui révèle l'affaire OpenLux, où on découvre que 55 000 sociétés offshore existent au Luxembourg, détenant ensemble 6 500 milliards d'euros. C'est plus de 20 fois le budget de la France. Et puis tout récemment, les Pandora Papers, révélés par ce consortium international des journalistes d'investigation. Pareil, même effroi par rapport aux chiffres. 11 300 milliards de dollars dans le monde, mis de côté dans les paradis fiscaux, en pleine opacité, à l'écart des règles et surtout pour échapper à l'impôt. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Donc véritablement un enjeu fondamental. Tout ça n'a pas cessé. Il faut continuer de faire monter la pression. Il faut que les gens, encore une fois, interviennent dans le débat politique pour exiger que l'État, que les États, que l'Union européenne s'attaquent enfin frontalement à ce sujet. Ces entreprises, d'ailleurs, font partie des grands gagnants de cette pandémie. On a parlé d'Amazon, on pourrait parler de Google. Enfin, tout ce qui est le numérique a forcément permis de continuer à fonctionner, mais évidemment a permis aussi de gonfler leurs comptes. Ces entreprises ont des tailles que jamais aucune entreprise au monde dans l'histoire de l'humanité n'a atteint. On est très loin de General Motors et de la Standard Oil aux États-Unis. On est à des entreprises planétaires qui ont des valorisations boursières supérieures à 2000 milliards de dollars. Ça veut dire beaucoup plus puissantes qu'une majorité d'États sur la planète. Et donc, si on n'y prend pas garde, il y a aussi un enjeu démocratique, au-delà de l'aspect ludique que ces entreprises numériques peuvent proposer par leurs services, avoir une vraie utilité, mais il y a besoin d'une régulation, besoin d'une grande transparence et d'une maîtrise par la puissance publique de ces entreprises qui demain pourront supplanter les États dans l'organisation de la société. C'est un danger absolument à éviter. C'est un combat énorme, on le mesure bien.
On l'aborde avec pleine lucidité, mais aucun combat n'est perdu d'avance dès lors qu'il est mené. C'est ceux qu'on ne mène pas qu'on est sûr de perdre. Donc voilà, c'est un enjeu politique, mais avec le sens profond du mot politique qu'il faut mener avec détermination et dans le rassemblement. Ce sujet peut rassembler au-delà de toutes les sensibilités politiques. C'est vraiment le sens qu'on veut donner également. Ça a été le cas pour nos rapports parlementaires qu'on a fait, Alain et moi, lui à l'Assemblée et moi au Sénat. Ils ont été adoptés à l'unanimité. Les débats qu'on a menés dans le pays depuis des années, depuis 5 ans, ont été suivis par des tas de gens, des entrepreneurs, des gens engagés dans la religion, des libres penseurs. Enfin, on a parlé à un tas de gens et tous ressentent la même indignation et la volonté d'agir individuellement et collectivement. Après la fuite des milliards, retour chez nous sur des sujets plus importants et plus traditionnels, avec l'Assemblée générale de l'Entente patriotique qui, comme vous le savez, rassemble toutes les associations patriotiques de la ville du Cateau et qui tiennent à se voir et à se coordonner pour mettre en place les manifestations à venir, notamment celle du 11 novembre qui approche à grands pas. Eh bien écoutez, comme chaque année, l'Entente patriotique se réunit en Assemblée générale. Alors, elle est constituée des présidents des 8 associations patriotiques du Cateau, c'est-à-dire Légion d'honneur, ONM, etc., anciens combattants, AFA, PARA, j'en oubliais, bien sûr les OR, etc. Bon voilà, on est 8. Et donc on se réunit et on va décider, on va organiser la journée de mémoire du dimanche qui précède le 11 novembre. Et donc nous allons déposer des gerbes dans tous les carrés militaires, il y en a 8. Et ensuite, on a également organisé la cérémonie du 11 novembre. Donc, il y a ici donc, les représentants des 8 associations et également M. Guy Druenne, qui est le délégué aux associations patriotiques de la ville. Voilà. Donc, comme chaque année, ça va durer quoi, une demi-heure maximum. Et on attend aussi M. Clossé, qui vient de Saint-Quentin, qui est le président du maquis de Mazinguien. Alors donc, vous gérez l'ensemble des associations patriotiques et donc plus les commémorations en même temps. Et donc ça n'a pas été trop dur ces derniers temps à mettre en place des commémorations, tout ça. Bon, on va dur, non, je ne dis rien de dur dans cette affaire-là, les gens sont motivés. Le problème, c'est qu'on a été limité en nombre pendant toutes les manifestations patriotiques de 2020 et de début 2021, avec la pandémie, évidemment, on a été limité à quelquefois 8, à 10, à 12 maximum. Bon, voilà, donc on était quand même... on ne pouvait pas faire venir tous nos porte-drapeaux, tous nos associations, mais bon, on s'en est sorti quand même. On a marqué systématiquement les commémorations, on était présents. Il y avait toujours au moins 2 ou 3 drapeaux qui étaient présents, 3 présidents d'associations, moi-même. Voilà, donc on a quand même commémoré, comme il se doit, le devoir de mémoire de tous les événements patriotiques qui s'échelonnent tout au long de l'année. Toujours dans les préparations de l'avenir, une bénédiction des cartables à de l'école Saint-Joseph, mais qui s'est tenue le 22 octobre à l'Abbatiale, où les élèves de l'école Saint-Joseph ont pu, petits et grands, faire bénir leur cartable ou leur doudou pour les plus petits. Le but de la manœuvre est de faire en sorte que l'année scolaire soit parfaitement réussie et placée sous les meilleurs auspices. Alors nous avons fait notre bénédiction des cartables et des doudous, un petit peu retardée cette année en raison de la Covid, mais nous sommes heureux de nous retrouver et de commencer une nouvelle année avec Jean-Denis qui a béni les cartables des grands et même les doudous des grands et les doudous des petits, et les maîtresses, les enseignants, les personnels, tout. Pour notre année chlorophylle, donc on va faire attention à l'autre. La tente symbolise en fait la maison du Seigneur. On est tous invités à y entrer, on est tous invités à en vivre ensemble sous la même tente. Je souhaite une bonne année scolaire à tous les enfants de Saint-Joseph et à tous les enfants du Cateau, en espérant qu'on puisse vivre cette année des choses un petit peu plus importantes, un petit peu plus festives que l'année dernière. Magnifique.
Après une année scolaire réussie, rien de plus naturel que de remettre les remises de diplômes aux collégiens au terme d'un parcours scolaire achevé. Et c'est ce qui s'est passé le 21 octobre au Théâtre du Cateau, où le principal du collège a eu le plaisir de remettre à chacun de ses anciens élèves le brevet des collèges et les certificats d'enseignement général pour que chacun commence à partir dans la vie avec une arme nécessaire. L'arme nécessaire étant le diplôme et n'étant absolument dangereuse pour personne. Eh bien écoutez, c'est avec beaucoup de joie que nous allons remettre les diplômes aux lauréats du diplôme national du brevet. C'est la fameuse cérémonie de remise des diplômes qui n'a pas pu avoir lieu l'an dernier malheureusement dû à la pandémie, mais cette année, eh bien, c'est avec, je me répète, beaucoup de joie qu'on va pouvoir accueillir ces fameux lauréats. 84% de réussite. Pour un collège comme le nôtre, ce sont de bons résultats. C'est aussi le fruit du travail de 4 années avec une équipe pédagogique costaud, combattante. Plus de la moitié des élèves, 56%, ont eu une mention. C'est dire si nous sommes heureux. Et vous avez le renfort des parents d'élèves aujourd'hui? Comme chaque année, on a beaucoup de chance d'avoir une association de parents d'élèves très active. Donc l'association est présente et ils vont remettre un petit cadeau aux lauréats du diplôme national du brevet. Enfin, la Toussaint, c'est pour demain. Alors, quoi de plus naturel pour le LALP que de proposer aux habitants du Cateau qui le souhaitent eh bien de laver les tombes de leur famille, parents, proches ou amis, tout simplement. Ce traditionnel lavage des tombes organisé par les jeunes du LALP s'est tenu le 28 octobre, une occasion pour eux de récupérer quelques subsides pour préparer les projets de l'année en cours. Généralement, il s'agit de voyages ou d'autres activités. Et les sommes que vous pouvez leur donner pour nettoyer ces tombes leur permettent d'avoir une activité vivante et prenante dans l'année qui va venir. Merci de l'avoir fait et bon courage à tous ces jeunes. Donc là, comme chaque année, là depuis plusieurs années déjà, il me semble que ça fait déjà la 6e année, où les jeunes du LALP se mobilisent sur une action d'autofinancement pour le LALP Prime-toi de Le Cateau. Donc cet autofinancement, on le lance chaque année où justement on a beaucoup de personnes qui nous appellent pour qu'on puisse nettoyer les tombes de leur famille. D'année en année, on est victime de notre succès. Donc là, on a une vingtaine de tombes à nettoyer sur l'après-midi. Les habitants qui font nettoyer leurs tombes donnent ce qu'ils veulent. Et cet argent servira pour les sorties des jeunes, pour réduire le coût aussi de leur séjour, et on leur demande de s'investir de manière à ce qu'ils puissent monter leur projet à terme. Là, on a 3 groupes qui sont dispatchés sur tout le cimetière, donc oui, ils commencent maintenant à avoir l'habitude de nettoyer les tombes. Alors, le LALP est un lieu d'accueil de loisirs de proximité. Donc, pour m'expliquer plus simplement, c'est comme les gens l'appellent, un centre aéré, mais qui est adapté vraiment à une population adolescente. Donc on accueille les 11-17 ans. Bientôt, on va évoluer aussi au sein du LALP, puisqu'on accueillera de 11 à 25 ans, mais pas tous en même temps, bien sûr.
Donc oui, comme tu le spécifiais Jean-Claude, du coup on a depuis le 14 septembre, nous avons déménagé. Le LALP ne se trouve plus à la maison de la formation, mais se trouve à la salle d'accueil au niveau 2 du Palais des Sports. On a une grande salle, vraiment la mairie nous a mis tout à disposition pour que ça se passe pour le mieux. Étant animateur au LALP et référent du LALP, la mairie m'a demandé de pouvoir animer aussi le conseil municipal des jeunes pour justement qu'émanent des projets. Donc des séjours comme chaque année. Donc là pour l'instant les lieux, dates ne sont pas encore donnés mais ils vont être mis en place. Après différents festivals où on va pouvoir se déplacer avec les jeunes. Après différentes sorties, ciné, parce que le ciné malheureusement ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait de séance de ciné avec les jeunes, il va falloir qu'on y retourne. Ces vacances-ci ça a été compliqué pour nous de pouvoir monter des sorties puisqu'ils n'ont pas tous le pass sanitaire, on ne voulait mettre personne de côté, donc on est vraiment resté sur la commune et on essaye de faire un maximum de choses. Si la Toussaint c'était pour demain, eh bien nous allons y revenir aujourd'hui avec, nous allons un peu anticiper le mouvement avec la visite qui a eu lieu au cimetière à l'occasion de cette traditionnelle fête. Visite des élus qui tiennent à honorer par leur présence leurs anciens collègues aujourd'hui disparus. Mais pas seulement. En fait, cette visite est certes un moment de recueillement, mais c'est aussi une occasion pour les élus de la commune de s'assurer que tout va bien dans le cimetière et que les travaux en cours ou à venir sont bien lancés ou prévus, et de manière à vous permettre à vous de pouvoir honorer vos parents, vos défunts parents ou amis dans les meilleures conditions possibles. Merci à eux. À l'approche de la Toussaint, la municipalité met toujours un point d'honneur à honorer ses anciens maires, ses anciens conseillers généraux, les doyens et curés de la paroisse, y compris et les peintres tels que Auguste Herbin et Jean-Pierre Coupry. Alors, ce qu'il y a de nouveau au cimetière, comme tu peux remarquer, Claude, actuellement, je me trouve sur le nouveau site du columbarium que nous avons commencé à créer cette année. Là, je suis sur une semelle qui a donc été faite cette année, tout en béton sur plusieurs niveaux. Et cet emplacement est prévu pour 45 cases de columbarium. Là, actuellement, nous avons déjà un module de 15 cases. Donc 3 modules, la totalité sera de 15 cases. Ensuite, là où nous nous trouvons, il y aura également la pose d'une clôture ici, sur 4 à 6 mètres, avec un jardin du souvenir, et évidemment, l'espace il sera réaménagé en cailloux, en petites plantes, enfin voilà quoi, quelque chose approprié à ce site. Au dernier conseil municipal, l'article 11 du règlement du cimetière a fait l'objet de cette allée justement qu'on appelle l'allée B et C. Donc cette allée, c'est l'allée à proximité du columbarium. Donc du columbarium au monument de 1870 que nous apercevons dans le fond, les véhicules d'un tonnage de plus de 14 tonnes ne sont plus autorisés. Alors je m'explique, les véhicules donc jusqu'à 14 tonnes ont l'autorisation de rentrer jusqu'au monument. À partir du monument, les entreprises comme les marbriers sont tenus de mettre les cuves et les monuments sur une plateforme motorisée et à partir de là, ils vont travailler là où ils doivent déposer le monument. En fait, il y avait des dégradations de chaussées, c'est ça? Alors, effectivement, cette allée elle a fait l'objet d'un renforcement. La largeur elle est toujours identique depuis plusieurs années, évidemment, depuis toujours, quoi. Et par contre, lorsqu'elle a été refaite dernièrement, le fond a été beaucoup renforcé, quoi. Alors, ce qui permet des véhicules jusqu'à 14 tonnes de rentrer jusqu'au monument, donc de 1870.
Je rappelle ceci, parce qu'auparavant, des véhicules de plus de 14 tonnes rentraient. Tout le monde ne jouait pas le jeu. Vous aviez des entreprises qui attendaient plusieurs commandes pour entreposer des cuves. Donc des fois, il se trouvait que le véhicule avait 3 voire 4 cuves sur le camion, y compris les monuments, et ce qui fait que, évidemment, les allées ne supportaient pas le poids et toutes les allées étaient défoncées. Alors, à savoir qu'une allée, ça a quand même un coût. Cette allée-ci, elle est quand même très longue, mais vous avez des allées beaucoup moindres et ça va entre 15 et 20 000 euros pour refaire le bordurage et le macadam. Alors, par mesure, tout simplement par la mesure de faire des économies, la municipalité a décidé donc de réduire le tonnage et les véhicules. Les entreprises mettent maintenant donc leurs monuments sur une plateforme. Tout simplement pour un petit rappel, il est strictement interdit, tels que des mobylettes, des vélos, des trottinettes, de pénétrer dans le cimetière. Voilà, je voulais faire cette mise au point parce que ça arrive régulièrement qu'on retrouve des mobylettes, des vélos et même maintenant des trottinettes qui se baladent dans le cimetière. Je voudrais aussi lancer un appel aux gens qui se rendent au cimetière communal, leur rappeler qu'ils ne doivent jamais laisser des documents dans leur voiture d'une certaine somme, tels que appareil photo, téléphone, parce qu'il y a une recrudescence de vols aux abords des cimetières au moment de la Toussaint. Là, nous nous trouvons dans la partie qui a fait l'objet d'un agrandissement il y a maintenant une dizaine d'années. C'est un agrandissement de 126 emplacements, avec caverne y compris. Et actuellement, ça s'est rempli à une vitesse très importante, ce qui fait que la ville maintenant envisage un agrandissement. Alors, considérant que la ville du Cateau, Cambrésis, est contrainte de procéder à un agrandissement, comme je viens de le préciser, du cimetière communal, compte tenu actuellement du manque réel de place, alors ça, malgré les procédures successives de reprise de concessions en état d'abandon et des concessions échues, considérant la nécessité pour la commune de répondre à ses obligations vis-à-vis de ses citoyens, alors vu la délibération du conseil municipal en date du 25 mai 2020, alors portant délégation au maire de l'exercice du droit de préemption urbain, il est décidé d'acquérir par voie de préemption le bien situé 35 terres rue de Fémy, section cadastrée AH 227 d'une contenance de 685 m² et une section AH 32 d'une contenance de 725 m². Les parcelles cadastrées AH 227 et AH 32 sont contiguës en cimetière communal. Alors ça représente donc une superficie de 14,1. Alors ça va nous permettre d'agrandir donc le cimetière très bientôt. Il y aura cette année un appel d'offres pour l'élagage et l'arrachage des souches d'herbes. Et ça devrait ensuite être lancé pour agrandir le nouveau cimetière. Voilà. Nous nous trouvons donc à l'emplacement même de la future entrée du cimetière, lorsque tout sera élagué et les souches enlevées. Le bâtiment sera démonté également et dès que tout sera terminé, ici, ça sera donc une entrée également. Mesdames, Messieurs, le cimetière, comme j'aime le dire, est une ville dans la ville, entretenue tout au long de l'année. Monsieur Guy Collin n'a pas attendu ces derniers jours pour veiller à la propreté du cimetière. Il faut dire que le travail de M. Collin est de taille. 5 hectares à s'occuper et près de 4000 tombes, ce qui représente environ 20 000 défunts.
Alors le travail de M. Collin consiste au gardiennage, les enterrements, superviser les exhumations, le désherbage, remettre des cailloux ici et là, donner un coup de râteau dans les allées, balayer les caniveaux, remettre les bornes en blanc, effectuer les coupes de haies, vider les fosses à bouquets, sans oublier l'entretien des toilettes. En ce moment, ramasser les feuilles mortes, remettre en place les pots de fleurs, renversés par le vent. Mesdames, Messieurs, comme vous pouvez vous en rendre compte, le cimetière communal, ce n'est pas le Club Med, comme j'ai pu l'entendre dernièrement. J'ai pu lire dernièrement dans La Voix du Nord, le mardi 28 septembre 2021. Inadmissible, inacceptable, indécent, désolant. Mesdames, Messieurs, je vous rassure, on ne parlait pas de notre cimetière. L'état de notre cimetière est irréprochable. Néanmoins, l'année prochaine, à l'approche de la Toussaint, en accord avec Monsieur le maire, nous lancerons un appel aux volontaires désireux de nous donner un coup de main. Car on peut commenter, mais on peut aussi agir aussi. Monsieur Collin, au nom de la population catésienne, au nom du conseil municipal, nous vous remercions pour le travail que vous effectuez à longueur d'année et aussi pour votre professionnalisme. Je voudrais remercier Benoît Alliot, qui est le référent du LAP, pour le travail qu'il effectue à l'approche de la Toussaint avec les jeunes du LAP, pour le nettoyage des tombes, les personnes qui demandent à Monsieur Alliot de bien vouloir faire le nettoyage de leurs tombes. Et Monsieur Alliot répond présent chaque année avec ces jeunes. Et ça leur permet effectivement, avec le travail et l'argent qu'ils récupèrent, chacun donne ce qu'il veut. Hein. Et avec ceci, ça leur permet de faire des choses, d'envisager des séjours ou autres, quoi, tout simplement. Mais encore une fois, félicitations à lui et à toute son équipe. Alors j'excuse Monsieur l'abbé qui ne peut être présent cette année, alors que d'habitude il est toujours présent parmi nous. Je pense que Madame Coupry sera excusée également. Monsieur le comte qui est également excusé. Monsieur Mondarelli et Madame Françoise de Campin qui m'ont tous demandé de bien vouloir les excuser. Voilà, c'est chose faite. Un peu de cinéma pour conclure, avec la démolition des décors du film La guerre des Lulus qui a eu lieu à Ors. Alors le tournage qui est prévu à Ors est maintenant terminé, donc vous allez avoir quelques images un peu de l'ambiance de la démolition de ces décors et puis rencontrer les techniciens qui ont participé activement à ce travail, à la réalisation de ce film. Sachez pour mémoire que ce travail a demandé 4 semaines de construction et pour environ 6 jours de tournage. Vous allez voir, c'est quelque chose, mais vous l'avez déjà constaté, c'est quelque chose de très prenant. C'est toute une industrie, on vous laisse découvrir, mais surtout ne partons pas en guerre après avoir vu tout cela. Clarisse, l'ensemblage, mais qui du coup finit par la terre. Normalement, moi je m'occupe des meubles. Mais là, voilà, on est en fin de projet, on a enlevé et retiré tous nos meubles, nos accessoires. Et il faut faire place nette, donc on se met sur le chantier de la terre. On avait placé du géotextile au sol pour justement simplifier un peu la remise en état. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de pluie et on est dans la boue, donc c'est très lourd, c'est très compliqué. Mais voilà, on va y arriver, hein, ça va le faire. Donc la mission d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de retirer toute la terre, de casser tout ce décor, dont une partie va être récupérée normalement pour être remontée dans le village un petit peu plus loin chez Frédéric Poulet. Et puis voilà, et on est censé avoir fini ce soir. Oui, censé avoir fini ce soir. Mais oui, voilà. En tout cas, le démontage des décors, ce ne sera pas fini ce soir, mais la terre et les gravats doivent partir aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on est à Sissonne et l'aventure continue sur d'autres horizons. Et donc, ensemblière,
on peut dire équipe déco. Équipe déco, oui. Et donc, bon, décoratrice, est-ce que l'équipe déco, donc, c'est monter et démonter? Exactement, c'est ça, on est là en amont pour installer les décors. Quand l'équipe de tournage s'en va sur des décors qu'on a préparés en amont, nous, ça nous laisse le temps de remettre en état les lieux sur lesquels on est intervenu. Et ça fait comme ça toujours un petit roulement, il y a une petite cadence qui tourne de cette façon-là. Donc nous, on est sur le montage et le démontage de tous les décors, remise en état. C'est du perpétuel déménagement. Les enfoirés. Mais il y a une bonne ambiance. Mais on s'amuse. Et vous savez que les bains de boue, c'est super. Ça va coller un petit peu. Ça protège la peau. Et Jérôme qui est avec nous. D'ailleurs, voilà, on a fait appel à des gens du village pour nous aider pour la terre. Pareil, il y a donc Frédéric Poulet et d'Ors. Et c'est vrai que dans le Nord, je tiens à le dire, les gens sont très sympathiques et toujours là pour aider. Et puis voilà, et puis c'est très chouette. Donc on bosse dans une bonne ambiance, on rigole bien. Et c'est chouette. Voilà. Donc Ors, vous n'en avez pas fini avec Ors parce que dans quelques semaines, vous serez au bois l'évêque. Pour la cabane de Gaston, enfin la cabane qui s'est transformée en roulotte d'ailleurs maintenant. On a simplifié un petit peu les décors parce que c'était voilà, dans le timing et pour des histoires financières aussi, il me semble, que ça a été réduit. Donc on va revenir dans la forêt d'Ors à partir du 8, que je dise pas de bêtises, du 8 novembre, il me semble. Voilà. Bon, eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un bon courage. Et puis surtout que la météo soit avec nous, parce que voilà, justement quand on va revenir à Ors, c'est du décor extérieur. Et s'il pleut, c'est jamais drôle de travailler sous la pluie, quoi. Donc voilà, juste du beau temps. Si on a ça jusqu'à finir nos décors extérieurs, c'est merveilleux. Ben oui, allez, on vous le souhaite. Oui, on va faire tout notre possible. Merci beaucoup. Merci. Ah, les enfoirés. Qu'est-ce qui m'a fait ça? C'est Ors. C'est toi. C'est toi. C'est elle. Non, j'ai vu. Enfin, et pour conclure, je vous annoncerai l'organisation d'un concert de Pascal Pantoni et ses chœurs qui aura lieu le 10 novembre. C'est un concert organisé par l'association Amat Academy à la salle Jean Havret. Venez-y nombreux, c'est un concert de reprise, c'est une occasion de se détendre. Et puis, après quelques nouvelles dans ce journal, c'est bien une note d'optimisme qu'il est bon de souligner. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis venu vous parler du nouveau concert d'Amat Academy qui aura lieu le 10 novembre à 20h à la salle Jean Havret à Le Cateau. Le titre du concert, c'est « Je suis fait pour elle ». C'est un concert dédié à Patrick Bruel, avec toutes les nouvelles chansons de Patrick Bruel et également des anciennes, puisque sans les anciennes chansons, Patrick Bruel ne serait pas Patrick Bruel. Donc nous avons décidé de faire ce concert avec une première partie de variété, en rendant hommage à Pierre Perret pour sa dernière tournée qui est en train de se mettre en place, à Joe Dassin, Serge Lama qui prépare un nouvel album et qui ne partira plus en tournée,
Adamo et Arnaud, Richard Anthony, Michel Fugain, Emmanuel Moire, Roman Serre, Vianney, Céline Dion, Hélène Segarov. Voilà la première partie du concert. Deuxième partie, 1h30 à peu près, avec les chansons de Patrick Bruel, avec un show final exceptionnel en hommage à quelqu'un, mais ça je ne le dirai pas parce que c'est une surprise. Il y aura 2 hommages spéciaux ce soir-là. En première partie, il y aura un hommage à Bernard Tapie, et en deuxième partie, il y aura un hommage à Jean-Paul Belmondo. Voilà, alors le 10 novembre, il reste des places. Vous pouvez vous présenter avec le pass sanitaire, il est obligatoire, nous aurons un appareil pour contrôler. Malheureusement, nous serons vraiment à cheval là-dessus parce qu'on doit contrôler tout le monde. Le prix des places est à 6 €. On vous attend tous et toutes le 10 novembre à 20 h, salle Jean Havret, à Le Cateau. À très bientôt. Voilà, nous avons fait le tour des quelques nouvelles de notre ville du Cateau. Il y en aura, la vie va continuer sur d'autres aventures et d'autres actions. Vous aurez l'occasion de les revoir. Ça a été pour moi un plaisir de vous présenter celle-ci. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'excellentes journées avant que nous nous revoyions pour quelques instants. Au revoir.